Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour nos amis Capricorne pour le mois de juillet 2019. Comme je me répète un petit peu à chaque vidéo, n'oublions pas que nous sommes formés de 3 influences principales. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Parfois, il est quand même conseillé de ne pas négliger, si je puis dire, nos deux autres influences, parce que parfois nous avons une plus grande influence par rapport à notre signe lunaire ou à notre signe, le signe de notre ascendant. Et souvent on m'a rapporté par mes personnes qui me suivent que d'écouter les trois parfois se complète. C'est un complément d'informations. Après, c'est sûr que chaque tirage, il faut un petit peu se les approprier, voir en fonction de notre fonction, pas fonction, de ce que nous vivons, voir un petit peu s'approprier chaque interprétation. Donc voilà. Donc ce que je vais avoir, j'ai pris comme support l'oracle des chakras, carte d'ouverture, le Gilded Rêverie, c'est un petit peu un récurrent en ce moment pour le tirage principal, et les cartes médecine, pensée quotidienne, en carte conseil. Alors, pour nos amis Capricorne, nos amis Capricorne. Hop. Nous sommes dans l'intuition, dans la confiance, dans la perspicacité, dans la conscience, dans la guidance. Là, j'ai plutôt cette notion de comment vous dire, le positionnement du personnage qui est en surligné, qui ouvre les bras vers le ciel. On sent cette rayonnance du troisième œil. Donc, entre guillemets, c'est vous laissez porter par vos perceptions, par vos ressentis, par votre conscience en soi. C'est dans le sens qu'il faut voir à laisser tout ce que vous serez amené à vivre ou à faire sur le mois de juillet devra être en résonance avec ce que vous ressentez. Il faut avoir confiance en vous, confiance en ce que la vie peut voir à vous apporter, et surtout en les événements. Si ça ne va pas dans le sens que que vous sentez nécessaire, qu'on soit bien d'accord, ou dans la conscience de ce qu'il faut, il vaut mieux rester en retrait, il vaut mieux prendre un recul et ne pas vraiment se diriger vers ce chemin. On a vraiment un besoin de se sentir en accord avec soi-même. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup. À la fois, votre perspicacité pourrait voir à vous éviter certainement quelques désagréments ou quelques contrariétés, ou tout du moins des situations qui ne vous correspondent pas. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes des personnes assez déterminées, ou avec un fort entre guillemets un fort mental. Donc si cela va à l'encontre, si vous vous sentez déstabilisé, ça peut voir quelque peu vous bouleverser. En tout cas, vous aimez avancer c'est vrai que vous êtes un signe de terre, de façon les pieds bien ancrés, avec, on va dire, avec une certaine sécurité, une certaine stabilité. Donc pour conserver cette stabilité, suivez bien votre guidance, les événements qui vous donneront résonance avec votre intuition et votre perspicacité. Alors, on va voir ce que le Gilded a à nous dévoiler. On a la lune et les souris. Donc, entre guillemets, vous pouvez voir à être troublé, vous pouvez voir à être, je dirais presque tracassé. Tout du moins, on ressent cette notion toujours des souris qui amène, on va dire, cette notion ce sentiment de trouble, de vol, on va dire, dans la situation initiale, dans l'interprétation basique. Tout du moins, on sent qu'il y a cette notion comme si vous n'étiez pas à l'aise, que vous n'étiez pas forcément bien dans certains contextes, dans certaines situations. Je resterai sur le premier conseil, si vous voulez, qui m'apparaissait par rapport à la carte. Si cela ne vous apporte inquiétude, si cela vous apporte un trouble, un doute, un malaise, en quelque sorte, vaut mieux que ne vous forcez pas à continuer certaines choses, vaut mieux soit dire mettre les choses au point, ou pour certains cas, ne pas y aller. Si vous avez un doute par rapport justement à une activité professionnelle, qu'on soit bien d'accord, on a bien cette notion quand même de choix qui ressort. Je vais finir de développer, après je vous détaille un peu plus ça. Donc la carte
qui recouvre la carte des chakras, si je puis dire, c'est le trèfle, c'est la chance. C'est la chance à bref échéance aussi. C'est quelque chose de rapide dans ce que je ressens moi. Donc il y a des perspectives. À l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes dans le doute, si vous n'êtes pas forcément bien par rapport à ce qui ressortait de la coupe, faites un petit peu du surplace, une opportunité, une perspective s'approche et se prononce pour vous. Dans le sens qu'il y a vraiment cette notion de chance. Cette notion de chance qui nous annonce, qui est confortée par la transformation. À la fois la transformation, c'est la fin d'un cycle pour se diriger vers autre chose. On est bien d'accord aussi. Mais nous avons cette carte de choix. J'aurais tendance à vous dire, par rapport au travail, par rapport à une situation d'action, de travail, d'activité, qui peut voir à faire des interférences d'ailleurs sur votre vie en règle générale. Vous êtes assez entier de par nature. Ce n'est pas un reproche, qu'on soit d'accord, mais vaut mieux se dégager. Il faut que vous appreniez également à faire la part des choses entre ce que vous vivez, ce qui vous contrarie, même si c'est votre plan professionnel, et votre côté, je dirais, social ou interaction avec les autres. Dans ce que je peux voir à ressentir, parce qu'on sent la pénibilité par rapport aux échanges, par rapport à un contexte, si je puis dire, où vous avez tendance à vous renfermer. À la fois le renard c'est le travail, mais c'est aussi le côté, on peut également voir par rapport à une globalité, le côté aussi de la fourberie, qu'on soit d'accord, ce qui correspond, les personnes un peu manipulatrices quelque part, qui correspond un petit peu à la coupe, dans le sens où il vous est indiqué d'avoir une certaine méfiance, mais la chance est avec vous. Donc si vous avez un doute, suivez votre perspicacité, suivez votre intuition, et les choses ne pourront que aller vers du positif en tout cas. Parce que nous c'est entouré du cavalier, et du cavalier, donc des nouvelles qui arrivent, ou des perspectives qui arrivent, ou des visites, ou des contacts, ou des rendez-vous qui peuvent voir à arriver, et on va dire, si on fait même comme ça, ou la polarité, qui finissent ou qui peuvent clore une transformation qui a besoin d'être faite, tout du moins qui vous apporte, on va dire, un certain stress ou une certaine pénibilité. Donc simplement, ne vous forcez pas à aller dans un chemin qui ne va pas, qui ne vous correspond pas. Là, cette carte du choix nous indique bien ce choix qui sera à faire dans votre vie, et j'ai presque un petit peu ce ressenti dans le sens où n'oublions pas que nous avons aussi notre libre arbitre, que nous avons, ma caméra est pour droite, mais que nous avons toujours les rênes de notre vie en main. Il y a des choses qui sont écrites, et il y a des choses que nous pouvons écrire. Moi, c'est toujours comme ça que je le ressens. Donc là, c'est vraiment la carte des chemins ou des escaliers, là, pour le cas, qu'on montre bien ce choix, c'est que vous avez le choix, vous avez ce libre arbitre. Et je dirais que presque par rapport à l'interprétation que j'ai eue de la carte, c'est bien dans ce sens-là qu'on peut voir à le dire. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par votre intuition, par votre perspicacité, et tout ira bien. Par rapport au côté relationnel, s'il y a quelque chose qui vous apporte insatisfaction ou autre, c'est pas une raison pour vous tracasser. Suivez votre bon chemin et vous serez beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide envers les autres. On vous ressent très entier, parfois vous renfermer. Cela ne sert à rien. Et même parfois d'avoir des échanges vous permettent de vous ouvrir, de permettre de vous conforter dans vos choix ou dans vos décisions. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à comment vous dire, par rapport à votre tirage, ami Scorpion. On va voir ce que la carte. Eh ben, là, il n'y en a plus trop, alors je vais prendre la première. La carte médecine, c'est la corneille. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Donc il y a bien tout défi est une opportunité, donc il y a le mot opportunité que je retiens, et même si c'est un défi, concentre-toi sur le positif, concentre-toi sur ce qui t'est positif. Là, on a la corneille qui regarde son image pas dans la glace, mais dans l'eau, voit à travers les apparences, voit à travers ce qu'il faudrait entre la raison et le cœur. Enfin, il faut faire un mixte des deux, certes, mais surtout ne pas se laisser guider par ce qui doit être le plus, on va dire, le plus raisonnable ou le plus réfléchi, parce que de toute façon, à moyen terme, vous ne vous en sentirez vraiment pas bien, et vous vous apercevrez de certaines choses qui ne pourraient, vous pourrez vous dire, j'ai perdu du temps, il vaut mieux, en fin de compte, j'aurais mieux fait d'agir autrement avant. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport à ce tirage pour ce mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, je les lis tous. Je prends rarement le temps, enfin j'ai rarement le temps surtout d'y répondre, mais j'y réponds, je les lis toujours. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, c'est toujours un encouragement. Et
comment je pourrais vous dire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite sincèrement un très très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.